Quelquefois, ce sont les fous qui ont raison. Alors, ouverture d'un confessionnal spécial, Matt et le fou. Qui va avoir raison entre les deux? C'est tout de suite. Amis du jour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que on va faire un focus, on va grossir le trait, on va essayer de comprendre ces deux cartes et surtout, on va aller les interroger. On va aller leur poser des petites questions que j'ai préparées. Oui, j'ai préparé ma vidéo avec des petites questions. Et ça me tient particulièrement à cœur parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que moi, le mat, le fou, eh bien, c'est mon arcane préféré. Voilà. C'est une carte avec laquelle je chemine depuis longtemps, que j'ai longtemps questionnée, euh, bref, j'ai fait un chemin incroyable avec cette carte et il n'est pas terminé, mon chemin. Et c'est une carte qui m'inspire beaucoup dans ma vie personnelle. Bon, ça, on s'en fout. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour but surtout aussi de différencier l'énergie du fou et du mat. Parce que pour moi, eh ben, oui, on peut faire beaucoup de ponts entre les deux. Hein. On peut on peut retrouver des mots qui vont rejoindre ces deux énergies. Mais quand on détourne un peu le regard, eh bien, il y a quand même des grosses différences. Et dans cette introduction, je vais vous faire part de mon cheminement avec le mat et avec le fou, qui m'appartiennent. C'est pas une science, hein, c'est un art. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, j'irai sonder le fou. Et dans la troisième partie, j'irai sonder le mat, où j'irai leur poser exactement les mêmes questions. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'ils vont répondre. Et je vais leur poser des questions dans ce qu'ils sont. Hein. Vous savez, si vous me suivez un petit peu, comment j'aime interroger mes cartes. Et j'aime interroger eh bien, l'esprit qui se cache derrière la carte. Et parce que c'est ça qui me permet de comprendre et de savoir ce qu'ils ont à me dire et le regard qu'ils peuvent porter après dans mes tirages. On va commencer donc avec le fou. Et rien que déjà, visuellement comme ça, ben ils sont pas pareils, hein, on le voit. Hein. Il y en a un qui va à gauche, il y en a un qui va à droite, déjà. Il y en a un, il est au bord d'un précipice, et l'autre, il a juste son bâton et il avance. Donc déjà, visuellement, je suis embêtée parce que moi, ça me raconte pas la même histoire. Et vous savez, moi, quand je tire les cartes, eh ben, je raconte des histoires. Moi, c'est des histoires, des phrases qui se trament. Et je n'interprète pas dans ma façon de tirer les cartes. Hein, je n'interprète pas une carte toute seule. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de règle générale parce que des fois, il y a une carte qui peut être cloisonnée par rapport à d'autres. Donc, tais-toi, Céline. N'importe quoi. Mais bon, déjà, visuellement, c'est vrai que eh bien, on constate une différence. Alors, si vous voulez connaître déjà le nom des tarots, parce que vous allez me dire, c'est quoi les tarots, Céline? Celui-là, c'est lui. C'est une édition antique d'un Rider-Waite classique. Sciemment, j'ai sélectionné ce jeu-là pour que visuellement, on comprenne. Et le deuxième, c'est un tarot milanais d'Edoardo Dotti que je trouve trop beau. Voilà, il est trop beau. Que j'aime beaucoup. Donc j'ai sélectionné ces deux jeux. Je mets à côté quand même une référence, la référence Grimaud classique du mat, qui diffère quand même
de cette interprétation-là, parce qu'il y a quand même des différences. Et la différence que je vois déjà, moi, en premier, par exemple, c'est que sur ce mat, si vous entendez un boucan pas possible, c'est ma chaîne qui fait des bêtises. C'est bon. Alors, je disais, sur cette image-là, moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que ce mat, alors, vous en faites ce que vous voulez de ma vision, mais moi, ce que j'y ai vu Saint-Roch. Et Saint-Roch, quand on connaît un peu son histoire, c'est un saint catholique qui a été malade de la lèpre. Et à l'époque, quand on avait la lèpre, eh bien, à ces personnes-là, on leur mettait des espèces de bonnets avec des grelots euh, pour... Bon, désolée, j'ai été obligée de couper parce que ma chienne mangeait mon paillasson. Alors, oui, elle mange le paillasson, tout à fait. Et donc, j'en reviens à mes histoires, et qu'à l'époque, quand on avait la lèpre, eh ben, on leur mettait des bonnets avec des grelots pour avertir la population que ces personnes avaient la lèpre et qu'ils pouvaient contaminer. C'était pour éviter la propagation de la maladie, quoi. Déjà, ça m'a quand même pas mal interpellée parce que Saint-Roch, il est aussi connu pour s'être isolé dans la forêt et pour avoir été aidé par un chien qui venait lui amener du pain tous les jours pour qu'il survive. Et quand même, ces analogies, ça m'a quand même marqué. Et cette blessure aussi à la cuisse ou au genou, hein, sur la jambe, et il est connu aussi pour ça, Saint-Roch. Il avait une blessure au niveau de la jambe. Et je me suis dit, quand même, entre ça et ça, avec le bâton de pèlerin et tout, j'ai dit, quand même, il y a quand même pas mal de similitudes avec Saint-Roch. Mais bon, après, ça encore une fois, c'est des sources que j'ai pas forcément croisées quelque part, mais peut-être que j'oublie certaines sources, donc, ou que je ne connais pas. Bref. Euh, D'ailleurs, Saint-Roch, je vous dis ça, bon, entre nous, hein, si vous voulez, une incantation, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça une prière, mais on peut appeler ça une incantation. Si vous avez des bobos au niveau des genoux, j'ai une prière qui est incroyable sur les genoux quand on a mal aux genoux. Et on fait référence à Saint-Roch. Parce que, par extension, il avait une plaie à la cuisse et par extension au genou. Et la prière dit, euh, ça y est, je ne me rappelle plus, Saint-Roch, même foi comme socle, intervient, je t'invoque, énergie de vie débloque, en genou mal disloque. Et cette prière, je la trouve trop chouette, trop jolie. Et quand on la dit avec élan et avec ferveur, croyez-moi, elle apaise beaucoup de douleurs. Voilà, bon bref, c'était la petite incantation d'introduction. Vous en faites ce que vous voulez. Après mes histoires de bondieuserie, j'en reviens au mat et au fou. C'est vrai que souvent, quand on va tirer cette carte, on va tout de suite dire, bon, il y a un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, c'est le fait de sauter dans le vide, le fait de faire confiance, d'y aller. Donc, par extension, on peut y voir de la folie, mais on peut y voir aussi de la naïveté, une certaine dose de naïveté. On peut y retrouver la foi aussi, on y viendra. Moi, je vous dis, hein, je vais vous parler de mon cheminement avec lui, hein. Donc, on va explorer plein de pistes. Et puis, comme moi, je vous invite à aller chercher des trucs qui vous causent et puis à les garder. Et puis, des trucs qui vous causent pas, vas-y, Céline, je m'en fous. Et donc, le saut vers l'inconnu, les nouveaux départs, tout ça, on va le retrouver assez fréquemment dans des tirages de tarot, hein. C'est souvent la signification un petit peu intemporelle qu'on va retrouver, hein. Les nouveaux chemins qui s'ouvrent, tatati tatata.
Heu, Moi, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est d'aller sonder un petit peu l'esprit de la carte, hein. Vous savez comment, je travaille maintenant et moi, ce que j'y vois, surtout dans le mat, heu, c'est quand même le pèlerin. Le pèlerin, le vagabond et une certaine dose d'errance. Et l'errance, vous voyez, je le retrouve pas forcément dans le fou. Pourtant, il a un nom qui s'y prêterait, hein, mais moi, je le retrouve dans le mat. Heu, je retrouve moins d'esprit de vagabond dans le fou, mais dans le mat complètement. Heu, Souvent le fou, ben, on retrouvera le numéro 0. Que le mat, ben, lui, il a 0 identité, hein. Rien du tout, il a pas de numéro lui. Rien du tout, on sait pas où il se place, on sait pas où il va, il a pas de numéro, il a pas de socle, il a rien du tout. Bon. Pour moi, le mat, au vu de sa posture et du fait qu'il n'ait même pas de numéro, aucune attache, eh ben, c'est la liberté. Il est radicalement libre. C'est le hors-série, c'est le sans numéro. Mais dans les deux, moi j'y retrouve l'instant présent aussi. Et par extension, j'y retrouve l'absence de préjugés, vous voyez, dans les deux cartes. Une certaine dose d'innocence aussi, de spontanéité dans les deux. De toute façon, on le voit dans la posture qu'ils ont, hein. Ils vont vers l'avant, ils sont dans un mouvement quand même. Et pour moi, le mat et le fou, si je pourrais faire des ponts entre les deux, c'est un potentiel infini pour les deux. C'est une confiance qui est limite naïve. Euh, c'est, pour moi, tous les deux sont radicalement libres et ce sont des menaces contre l'ordre établi aussi. Ça, je l'ai retrouvé dans des tirages que je fais auprès de mes consultants. Et souvent, moi, il arrive le mat quand j'ai des personnes qui sont trop emprisonnées aussi derrière des codes, de la bien-pensance. Ça, il faut que je le fasse, ça, il faut pas que je le fasse, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Vous voyez, tous ces trucs-là. Tous les trucs qui peuvent nous enfermer, ou nous réduire, ou nous museler. Mais en fait, le mat, moi, dans ces postures-là, il vient justement mettre un coup de bâton là-dedans et dire, mais oh, ça peut ou quoi? Mais n'importe quoi! Réveille-toi! Il y a de ça. Et vous voyez, dans le fou, il y a quand même, moi, ce que j'y ressens beaucoup, c'est prendre ses propres décisions en dehors des croyances. Et ça, j'y retrouve beaucoup l'esprit du fou. Lui, il n'a pas de croyance du tout, hein. Pas du tout. Mais on y viendra après parce que, bon, je continue avec le fou. Ne t'égare pas, Céline. Donc une certaine innocence, mais ça, je les retrouve dans les deux. Une certaine foi aussi. Mais ils n'ont pas la même vision de la foi, pour moi, tous les, tous les deux. Mais on y viendra aussi. Euh, c'est le zéro. Donc si c'est le zéro, c'est le début assumé d'un cycle. Que lui, il assume rien du tout, lui. Hein. Lui trace. Lui, non, non, mais m'enferme même pas dans un zéro, en fait. Parce que moi, je suis même pas un zéro. Je suis rien du tout. Voilà. Le danger est là, hein, il est au bord d'un précipice, mais il accepte sa posture. Il y a une pureté d'intention avec souvent cette rose blanche que l'on retrouve dans sa main. Hein. Donc la rose blanche en symbolique, c'est la pureté, l'innocence, la bonté de cœur. Il n'y a pas de calcul. Mais ça, on le retrouve dans les deux. Hein. Il n'y a aucun calcul, ni dans l'un ni dans l'autre. Ah, mais vraiment. Il est pas... En fait, lui, il est en marge du système, du tarot, de l'évolution de l'âme, hein, vous appelez ça comme vous voulez.
il est en marge du système, très marginal, que lui, il débute le système. Vous voyez? Rien que déjà avec son numéro. Et moi, dans la fréquence, c'est vraiment ça. Les chiens, même, c'est pareil. Dans le tarot de Marseille, je le trouve plutôt agressif. Dans le tarot de Marseille, le chien. Et souvent, bon, ben, sur le mat, on y retrouve une blessure à la cuisse. Donc, par extension, ben, on se fait des idées. On se dit, c'est peut-être le chien qui l'a mordu. Donc, il y a vraiment une idée d'agressivité du chien dans le Marseille que dans le rider. Et ben, le chien, je trouve qu'il est plutôt là pour l'accompagner. C'est comme un petit compagnon de route. Que lui, c'est comme si c'était l'instinct qui le poussait, qui lui faisait mal, qui était plus forte que lui pour qu'il parte. Encore une fois, c'est mon interprétation. Hein. Après, peut-être que vous allez retrouver mon interprétation des fois dans des ouvrages que je n'ai pas lus ou que j'ai peut-être lu il y a longtemps, mais je ne me souviens pas. Peut-être. Sûrement même. Pour moi, donc, le chien ici, dans le fou, c'est plutôt son compagnon que lui, ben, je sais pas, il n'a pas le même rôle, je trouve. Dans les deux, je trouve qu'il y a deux courants quand même assez distinctifs. Quand je voudrais faire, quand je voudrais comprendre un petit peu la vision de chacune de ces deux cartes, c'est que dans le tarot de Marseille, je trouve que le mat est existentialiste. Que lui, il a plus une philosophie initiatique, voyez? Lui, c'est l'existentialiste, lui, c'est l'initiatique. Et le mat dirait, que reste-t-il de moi si je refuse toutes les règles? Et le fou, c'est, que puis-je devenir si je fais confiance à la vie? Vous voyez, on n'est pas sur... Alors, il y a des ponts, il y a des liens, mais c'est pas vraiment la même chose. Et vous voyez, si je pourrais résumer brièvement, sans vous faire des phrases trop pompeuses, mais l'existentialisme, c'est la philosophie de la liberté, en fait. On ne naît pas avec une mission, un rôle, un statut. Hein. On existe d'abord, et ensuite, seulement on essaie de donner du sens à son existence. Mais d'abord, on existe. Le mat, c'est l'être humain avant toute explication, pour moi. Il n'a même pas de numéro. Il y a zéro explication. Et ça, c'est dur à accepter, mais pourtant, c'est sa posture. Enfin, je vais pas arrêter de répéter pour moi parce que c'est ma vision. Hein. Il existe, mais rien ne lui dit encore pourquoi il existe. Voilà. C'est l'existence individuelle plutôt que de l'être ou du concept. En fait, souvent, j'ai regardé, bon, il y a un moment maintenant, parce que je ne regarde pas de vidéos sur le tarot, j'avoue, je ne regarde plus. Mais souvent, je ressentais des grands concepts, de trucs. Mais moi, moi, j'y vois simplement que il est, mais il n'est pas définissable. Il est d'abord. Le mat, il commence pas un chemin, il refuse qu'on lui en impose un, le mat. Voyez? Que fais-tu quand rien n'est écrit? Il vient vous chercher là-dedans. Hein. Que fais-tu quand rien n'est écrit? Et c'est ça, moi, c'est cette question-là qui me... Alors, on va essayer d'y répondre ensemble, hein, après, dans les questions que je vais leur poser, hein, mais c'est pas une question évidente. Et pourtant, elle est tellement riche. Que fais-tu quand rien n'est écrit? Ah, quand il reste rien. Que toi, que ta chair, que ce que tu es. Ce pauvre petit toi.
Que lui, vous voyez, il a plus un discours initiatique. On cherche le sens par l'expérience, la traversée, l'épreuve, hein, vous voyez, hein, de par ce précipice. Le fou, il ne sait pas où il va, mais il sait que le chemin saura. Parce que sinon, il ne serait pas au bord du précipice en train de se lancer. Le fou, il avance parce que il pense que marcher transformera ce qu'il est. Et lui, il vous pose plutôt la question, acceptes-tu d'entrer dans cette nouvelle histoire? Vous voyez, lui, c'est que fais-tu quand rien n'est écrit? C'est pas tout à fait pareil hein, pour moi. Alors vous allez me dire, ouais, tu chipotes sur les mots, Céline. Ouais, mais quand même. Bon. Par extension, moi souvent, c'est il m'a beaucoup enseigné, et il continue de m'enseigner beaucoup sur la foi. Le maths et le fou, hein, les deux. Hein. Et le maths, il n'a pas de foi en quelque chose ou en quelqu'un. Moi, j'ai essayé de le questionner là-dessus. Silence radio, hein. Passe ton chemin parce que ma grande, je ne vais pas te répondre. Hein. Il n'a pas de foi en quelque chose ou envers quelqu'un, il a foi dans le fait d'être vivant, lui. Ah oui. Que lui, non. Pour moi. Avec lui, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de garantie. C'est une foi radicale en l'existence qui vaut d'être vécue sans explication, vous voyez. Sans récompense. C'est ça. C'est sans récompense. Une foi nue. À poil, complet. Il n'y a pas d'attente. Zéro. Il existe. Il fait. Que le fou, il y a comme un... Au vu du numéro aussi qu'il porte et de la posture, c'est comme si il y avait un sens qu'il attendait. Il regarde le ciel aussi, hein, vous avez vu? Lui, il regarde la terre, lui, il regarde le ciel. Il y a un sens relationnel, hein, de confiance en la vie, de confiance en plus grand que soi. Mais aux yeux du monde, il paraît souvent naïf. Hein. Mais c'est un choix, comment dire? C'est un choix conscient de faire confiance. La vie répondra à son pas. La vie répondra à son pas. Lui, il a confiance en la vie. Il sait que la vie lui apportera les réponses qu'il attend. Que lui, zéro question. Hein. Allez hop. Mais tous les deux, quand même, et c'est là où il y a des ponts, hein, c'est que tous les deux, ils avancent sans preuve. Et surtout, ils acceptent d'être pris pour des fous, pour des personnes naïves et irresponsables. Et ça, c'est une phrase que je me suis écrite avant de faire cette vidéo, qui m'est venue et que je trouvais chouette. Je me suis dit, je vais l'écrire parce que j'oublie. J'oublie, moi. Ils écoutent tous les deux quelque chose de plus intime que la raison. Ça, c'est les deux. Ils écoutent quelque chose de plus intime que la raison. Le monde appelle folie tout ce qui ne se justifie pas. Et eux, ils ne se justifient pas. Jamais. Et c'est ça que j'aime dans ces deux énergies-là. Donc, après cette introduction de 24 minutes, Céline, est-ce que tu vas tirer les cartes avec tes deux arcanes préférés? Oui, tout à fait. Donc, je vais commencer tout de suite avec
le fou. On y va tout de suite avec le fou qu'on va positionner là. Et on va aller le questionner pour savoir ce qu'il a à nous raconter. Et ça m'intéresse. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et me dire un petit peu comment vous, il apparaît dans vos tirages. Qu'est-ce qui vient chercher chez vous? Qu'est-ce qui vient provoquer? Comment vous le percevez? Quel lien vous avez avec lui? Ça m'intéresse de savoir. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager aussi pour me faire connaître. C'est cool. Je vous en remercie. Allez, on va questionner le fou. Après ton petit point de vue personnel, ma grande. Parce que c'est intéressant, c'est lui là. Ah, j'ai envie de me mettre ça là. Ah, j'aime bien ça. C'est une copine à moi qui m'a ramené ça d'Inde. C'est du oud, je crois que ça s'appelle. Ça sent bon. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Allez. Ah oui, ça me fait voyager, j'aime bien. Allez. Pour le fou, on va lui demander: que viens-tu provoquer dans la vie de celui qui te rencontre? Donc, par extension, la personne qui tire les cartes ou quelque chose comme ça. Que viens-tu provoquer dans la vie de celui qui te rencontre? Qu'est-ce que tu viens provoquer, cher fou? Qu'est-ce que j'aime cet arcane, mon Dieu. Ah, mais vraiment, hein. J'ai un amour dingue envers le fou. Allez, qu'est-ce que tu viens provoquer? J'espère que ça vous aidera dans votre démarche pour mieux comprendre peut-être ou avoir une autre approche. Ça serait, j'aimerais bien. Ah oui. Mais oui, le valet de coupe, mais oui, le 2, oh oui, le valet de bâton, mais tellement. Et le roi de denier, eh oui, avec ses deux valets, oui. Que viens-tu provoquer dans la vie de celui qui te rencontre? Lui, il vient provoquer l'élan de ces deux valets. Puis alors, moi, je les vois différents, mais liés par quelque chose de plus grand qu'eux, pour en faire quelque chose dans la matière, roi de denier. Il vient provoquer, il vient mettre une lumière, un spot sur quelque chose en vous qui est là et que vous ne prenez pas forcément au sérieux. Quelque chose de non conventionnel, valet de bâton. Une pratique qui n'est pas reconnue. Un art qui ne s'exerce plus. Une passion, une envie d'apprendre des trucs qui sortent de l'ordinaire. Moi, j'y ressens ça. Une certaine marginalité, mais assumée. Il vient provoquer ce valet de coupe qui dort en vous. Et ça, c'est quand même, il y a un petit peu le regard d'un enfant que je retrouve beaucoup dans le mat avec cette simplicité et cette véritable sincérité qu'il a, le fou. Il y a pas de calcul dans le fou. Il accueille ce qui arrive et il porte pas de jugement de valeur. Et il te dit, mais tu te rappelles là, quand tu étais au collège et que ta meilleure copine, elle prenait des cours de latin et que toi, tu n'en as jamais pris parce que
quand il fallait choisir si tu faisais latin ou pas, ben, tu l'as pas fait parce que ta mère, elle t'a dit que ça servait à rien. Et que toi, tu t'étais là, mais quoi? Mais c'est quoi cette langue? C'est incroyable, là, là. Ben, apprends le latin. Oui, t'as 38 ans aujourd'hui, mais vas-y, let's go. Réveille-toi, réveille ton cœur d'enfant, en fait. Vous voyez cette espèce de truc là. Alors oui, c'est pas reconnu par le plus grand nombre, par le grand public, par ça peut paraître complètement décalé ou voilà, mais c'est pas grave parce qu'en fait, si tu mets de la valeur dans ces deux vallées là, tu deviendras le roi du pétrole, ma grande. Parce que pour lui, c'est l'essence de ces deux vallées qui fait que on arrivera à créer dans la matière des choses qui nous ressemblent et qui certes sera pas forcément attendu, mais c'est justement là où est notre différence, c'est que on va pouvoir amener notre regard personnel qui et tu verras que qu'il y a des gens qui comprendront ce que tu veux dire. Et lui là, il vient provoquer ces deux vallées qui dorment et sommeillent en vous. Et ça, c'est tellement fou. Tellement. Ah oui. Il y a beaucoup d'énergie du valet, je trouve, dans le fou, moi. Surtout avec un jugement en plus en dos, là. Si on ne trouve pas l'essence du valet dans notre quotidien, mais quelle tristesse. Quelle tristesse. Là, le fou, il vous dit, mais c'est quoi qui te met en joie? C'est quoi la dernière fois que tu t'es vraiment marré? C'est quoi la dernière fois qui t'a donné un élan du cœur, un truc de dire, ah, mais c'est incroyable, mais j'adore. Vous voyez, cette espèce d'élan qui n'est pas définissable, qui n'est pas factuel, qui n'est pas forcément attendu, mais qui pourtant sommeille en vous. Si vous y ameniez un petit coup de projecteur, ça serait vachement bien, quoi. Parce que vous pourriez en faire quelque chose, là. Ok. Comment perçois-tu le monde humain, le fou? Comment tu perçois le monde humain, le fou? Dis-moi. Comment tu perçois... C'est celle-là que je... Comment tu perçois le monde humain? Il y a aussi, ce que je ressens aussi avec les deux vallées précédents, il y a aussi une certaine... il vient mettre en lumière ouais, notre naïveté. Mais en fait, dans la naïveté, on ne la prend jamais au sérieux quand il y a quelque chose qui donne de l'élan, parce que tout de suite, la raison nous rattrape. Et lui, il vient vous dire, tu vois ce petit truc-là, ben en fait, si tu y accordais un peu plus de valeur, ça serait vachement chouette, quoi. Comment perçois-tu le monde humain? Eh ben, c'est pas joyeux, hein. Comment perçois-tu le monde humain? Le monde humain se détourne de... Le monde humain se détourne de tout élan sincère. Le monde humain préfère se bagarrer pour avoir raison. Non, c'est moi qui ai raison, mais moi je sais, moi, je sais, moi. Quitte à faire mal à l'autre, quitte à défendre ses convictions et son petit avis personnel contre le reste du monde parce que moi je sais que j'ai raison.
quitte à blesser, quitte à faire mal, quitte à fermer des portes, quitte à souffrir, plutôt que de percevoir les choses avec le regard d'un enfant. Hein. 6 de coupe. Hein. Ça, c'est tellement fou. Pouf, oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ce 5 de bâton est une fureur. Hein. Pouh là là. Il n'en démord pas. Hein. C'est terrible. Hein. Les dégâts que ça peut faire, hein, ce 5 de bâton. Hein. Autant quand elle est bien positionnée dans un tirage, elle peut être chouette. Hein, parce que des fois, il faut faire porter sa voix. Hein, mais, et c'est nécessaire. Mais alors là, c'est au prix de faire mal, au prix de blesser, au prix de tout. On pense qu'à soi. Hein. C'est très personnel, là, hein, comme vision. Hein. Plutôt que de porter un regard... on peut y voir peut-être de la naïveté. Hein. Ouais, on peut. Mais moi, j'ai choisi mon camp. Hein. Vas-y, t'es trop nerveux, gna gna. Ok, bah tu sais quoi, moi je passe mon chemin, j'ai autre chose à faire. Moi, il est hors de question que je sois là-dedans, là. Ah non, hein. C'est bon. Hein. Ah non, non, non. Là, c'est ce qu'il dit, le fou. Hein. C'est comment tu perçois le monde humain, cher fou, ben, que l'être humain se perd dans des déboires sans fin, dans des prises de position stériles, et que plutôt que d'essayer de prôner la tolérance et d'accepter le regard de l'autre, 6 de coupe, eh ben, on préfère se conforter dans ce 3 d'épée avec ce 5 de bâton, quoi. C'est lourd, hein. Pas terrible. Hein. Ouais, bah, je suis pas étonnée qu'il réponde ça, le fou. Je suis pas étonnée. Et comment définis-tu la liberté? Comment tu la définis, la liberté, cher fou? Comment tu définis la liberté? Vous voyez, quand la question précédente, comment tu percevais le monde humain, j'ai ressenti aussi beaucoup d'esprit pacifiste et beaucoup d'humanisme aussi, de l'humanisme, c'est ça. Avec ce 6 de coupe qui tournait le dos hein, à ce 5 de bâton avec ce 3 d'épée. Moi, je le sens très humaniste parce qu'en fait, il voit le monde s'entrechoquer et s'engueuler davantage tout le temps, toujours parler plus fort que l'autre et tout ça, que lui, il a une vision très humaniste. Ouais. Bon, comment tu définis la liberté? Le monde, la reine de denier, le 9 d'épée. Je définis la liberté. Je vais mettre ma pièce que j'ai mis où? Où j'ai mis ma pièce? Oh, ben c'est le gros bazar là maintenant, voilà. C'est le gros bazar et je sais pas où j'ai mis ma pièce, les gars. Ah si, elle est là. J'ai trouvé ma pièce. Pour les poupous. Voilà. Donc, quand je reprends ma question, comment tu définis la liberté? Je définis la liberté, là, voyez, cette reine de denier qui tourne le dos à ce 9 d'épée, c'est que je refuse catégoriquement de m'enfermer dans des situations anxiogènes, pénibles, drainantes, J'ai un boom qui est arrivé, je ne sais pas d'où il vient. Désolée, ça a fait un boucan pas possible. Et je refuse
aussi délibérément de m'enfermer dans des suppositions. C'est ce que je ressens ici. Parce que souvent dans le 9 d'épée, moi ce que je ressens, et puis alors j'ai un 4 d'épée en dos de deck, hein, c'est que dans le 9 d'épée, il y a beaucoup de suppositions, de cerveau qui s'agitent et qui extrapolent la réalité. Qui extrapolent ces deux cartes que je retrouve, que je ressens en tout cas, très terriennes. Et vous voyez, lui, il s'écarte de ça, et puis alors cette reine qui se dirige vers le monde, qui se dirige vers ce fou, vous voyez, ils prennent tous la même direction. C'est comme si le fou portait sur ses épaules et que symboliquement cette rose blanche représentait cette reine avec ce monde. Et là, vous voyez, c'est je m'écarte de toute supposition stérile qui va me ponctionner de l'énergie, du temps, de là, parce que ça, c'est hors de question que je le vive, en fait. Parce que moi, ce que je veux vivre, c'est être en paix, 4 d'épée. Et je préfère me diriger, cette reine de denier qui se dirige vers ce monde. Et là, c'est, je veux construire ma direction. Le fou, de toute façon, il démarre quelque chose. Il veut démarrer une vie, il veut démarrer un chemin, il veut démarrer un projet. Et cette reine de denier, ben, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour t'exprimer dans le monde? Et qu'est-ce que tu vas créer, concrétiser pour trouver ta place dans le monde? Comment tu vas trouver ta place dans le monde? Donc, moi, la liberté, c'est plutôt ça. C'est la liberté d'avoir le choix de ma place dans le monde. Et en tout cas, la place qu'il ne veut pas, c'est celle-là. Moi, il est hors de question que je m'enferme dans des choses qui me sclérosent, me font mal, et dans lesquelles je vais réfléchir pendant 100 ans. Il ne réfléchit pas, lui. Hein. Ah non. Lui, il fait, il avance, il y va. Il est très terrien. Hein. Extrêmement terrien, le fou. Hein. Il est guidé par quelque chose de plus grand que lui avec ce rapport de confiance, mais il est très terrien hein, de trouver sa place dans le monde. C'est ça, sa liberté au fou. Ah oui. Oh, j'aime bien, hein. Et quelle est, parce que c'est intéressant de savoir aussi, mais quelle est ta part d'ombre? Bon, j'ai ma chienne qui aboie, j'y vais, je reviens. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Quelle est ta part d'ombre, cher fou? C'est quoi ta part d'ombre? Parce qu'il en a, hein. Quelle est ta part d'ombre? Ah bah alors là. Il peut pas être plus clair. Hein. Il me sort 3 rois. Comme ça, moi, c'est radical. C'est-à-dire que là, sa part d'ombre principale, et il insiste bien, hein, parce que si j'ai tiré 3 rois, puis en plus, j'ai un magicien au dos. Ça vient que renforcer mes propos. C'est que sa part d'ombre, c'est que je ne veux prendre aucune responsabilité, les gars. C'est mort. C'est trop ça, c'est trop un gosse, lui. Il veut pas. Lui, il va faire son truc, machin, mais par contre, si tu commences à me responsabiliser en me disant, oui, par contre, il faut que tu sois vigilant là-dessus, et puis là-dessus, parce que bon... Ah, mais le fou, ça, il est incapable de le faire. Incapable de prendre ses responsabilités. Ah non. Non, non, non. Faire, oui,
prendre la responsabilité de, c'est non. Et puis là, je suis désolée, mais j'ai pas d'autre compréhension de lecture que celle-là. Il ne veut pas prendre la charge d'une quelconque... C'est pour ça que c'est l'insondable. C'est pour ça qu'il refuse d'avoir un statut. Et limite, d'avoir le statut du fou, c'est déjà trop pour lui, vous voyez? C'est qu'il refuse de prendre responsabilité de ce qu'il pourrait faire. Non. Parce qu'il estime qu'il n'est rien. Il estime que il a sa place dans le monde, mais une place dans laquelle il va vagabonder et errer. Mais il ne va pas forcément trouver une place bien assise. Ah non. Il est tout sauf assis, lui. Hein. De toute façon, on le voit, il est debout, il va sauter. Les trois rois, ils sont là, ils sont assis sur leur trône. Clairement, hein. Ah oui, hein. Oh là là. Et peut-on être soi sans se définir, cher fou? C'est une question que je te pose. Après, je vous avoue, c'est une question que je me pose à moi aussi. Et vous voyez, cette question, elle m'est venue... c'est quand que je regardais la vidéo de Yéna, la dernière qu'elle a sortie. Dans son intro, elle en parlait. Et j'ai trouvé ça tellement juste. De qu'elle en avait plein les fesses de se définir. De rentrer dans une case, tout ça. Mais qu'elle comprenait que le monde avait besoin de cases pour qu'on puisse lui attribuer un rôle. Mais qu'elle en avait marre de devoir se définir auprès de termes. Et ça, vous voyez, cette phrase qu'elle a dit dans la vidéo de cette semaine, il me semble, ou de la semaine dernière, c'est très fou. C'est très mat dans l'énergie. Parce que, pourquoi je rentrerai dans une case alors que je peux être le monde entier, moi? C'est très fou, ça. Ah oui, oui, oui. Mais je vais lui poser la question parce que c'est une question qui m'intrigue. Et peut-on être soi sans se définir? Peut-on être soi sans se définir, cher fou? Alors, pour moi, c'est un oui, mais. Voilà. Ce que je ressens, c'est un oui, mais, c'est que il est possible d'être toi sans te définir, mais le danger de cela, à moins que tu t'y complaises comme moi, le fou, que ça ne te dérange pas et que tu le portes fièrement, c'est que tu seras constamment... ça va être difficile d'être toi. Mais l'avantage, c'est que tu pourras constamment faire évoluer ce que tu es. C'est ce que je ressens là. C'est que c'est pas un oui, c'est pas un non. C'est plutôt je te mets en garde parce que une situation, plusieurs angles de vue. Et moi, ça, je suis complètement conquise avec ça. C'est que je pense pas qu'il y ait qu'une seule vérité sur les choses. Je pense qu'il y a tellement d'angles de vue différents que tout peut se défendre. Et, enfin, tout du moins souvent. Et là, ce qu'il dit, c'est peut-on être soi sans se définir? C'est que l'avantage, c'est que tu pourras sans arrêt redéfinir ton chemin. Et puis, on le voit avec ce 2 qui regarde ce fou. C'est constamment, tu pourras redéfinir et recalibrer qui tu veux être. Mais
ça va te demander quand même pas mal d'efforts. Parce que c'est plus facile de se définir sur 2-3 mots, là, hop, et puis vous vous épargnez toute justification, parce qu'il y a le monde qui va venir vous questionner sur tout un tas de trucs. Ah oui, gna, 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 et pourquoi, et comment, gna, gna. Bon, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Des fois, on n'a pas envie de se justifier. Des fois, on n'a pas envie de s'exprimer, ou on n'a pas envie de devoir trouver des arguments, vous voyez. Donc, pour moi, je suis partagée. Même si ces deux sont quand même assez forts. Mais ça va te demander quand même... ça va te demander du courage. C'est pas des personnes... comment dire? Les personnes qui font ce choix-là de ne pas se définir, c'est pas des personnes qui sont arrivistes, vous voyez. C'est pas des personnes qui sont là pour tirer profit d'une situation, par exemple. Non. Ils sont là pour expérimenter des choses et justement se complaire dans un mot, un terme, un métier, ce que vous voulez. Des fois, c'est plus facile. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Et donc, je peux complètement le comprendre. C'est pas le chemin le plus facile. C'est ça que dit le fou. Mais par contre, l'avantage, c'est que tu pourras constamment redessiner ton chemin. Et ça, c'est cool. Oh, ah, mais j'adore, 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 j'adore. Merci. Et si on pouvait lui demander une dernière petite... Allez, un petit conseil. Allez, un petit conseil. Conseil du fou. Et après, je vais aller interroger le mat. Allez, petit conseil du fou. On t'écoute, l'ami. Petit conseil du fou. Je suis tellement pas étonnée. Je suis tellement pas étonnée. Cavalier d'épée, 6 de bâton. C'est en faisant que tu auras la confiance nécessaire pour être qui tu es et assumer qui tu es. C'est en faisant. Déploie de toutes tes forces tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu as envie d'entreprendre, toutes les choses qui te passent par la tête. Sois curieuse, essaie, trompe-toi, expérimente, fais des choses parce qu'en fait, c'est ce cavalier d'épée qui t'amènera à la consécration du 6 de bâton. Et il donne encore plus de valeur, ce cavalier d'épée qui se dirige vers ce fou. Hein, il vient qu'amplifier la valeur du fou. Et le fou, là, il vous dit, mais saute, saute. Oui, tu risques peut-être de t'écorcher le genou ou te faire... ou te tordre la cheville et tu risques d'avoir peut-être une attelle parce que tu vas mal te tomber sur tes appuis. Ok, mais au bout de 3 semaines, c'est réglé ton truc, là. Tu vas te rétablir. Oui, tu te rétabliras. Et la prochaine fois que tu devras sauter, tu feras de l'entraînement sur les appuis, hein, pour pas te faire mal. De toute façon, la confiance s'acquiert par l'expérience et par... En fait, il y a une idée de ne pas se museler, là. De se foutre la paix de faire. Fais, l'ami, fais. Parce que c'est par ce chemin-là que tu obtiendras les récompenses. Oh, j'aime bien, moi, ça, là. Merci. Au château. C'est cool. Allez. On y va. Avec lui, là. Avec le mat. Alors, on y va avec le tarot de Marseille, un tarot milanais que j'aime beaucoup. Prochainement, je pense que je vous parlerai aussi du tarot de Marseille parce que, vous savez, pour moi, pourquoi aussi je préfère le mat au fou? Parce que je trouve que le tarot de Marseille est beaucoup plus libre que le Rider-Waite. Alors,
j'adore le Rider-Waite parce que je trouve les illustrations incroyables, je trouve le travail des artistes mais vraiment très riche et voilà. Et sur les visuels qu'il propose, eh bien, on peut trouver vraiment des variantes hyper intéressantes. C'est visuel, ça claque. Enfin, j'adore ces types de tarot. Mais mon cœur préfère le Marseille. Pourquoi? Parce que je trouve le Marseille très mat dans l'énergie, très libre. Et pour moi, dans mon approche du tarot de Marseille, eh bien, je me suis formée sur plein d'ouvrages divers et variés de différents occultistes, historiens, modernes. J'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai parlé avec quelques personnes, j'ai beaucoup échangé avec des personnes qui maîtrisaient ça. Mais pour moi, le tarot de Marseille, il ouvre vraiment un champ des possibles parce que pour moi, les arcanes ont une trame de fond, comme une espèce de fréquence, vous voyez, voilà. Mais il n'y a pas de signification cloisonnée réelle. Après, on n'a pas toutes et tous la même manière de tirer les cartes. Je connais des cartomanciens qui font des lectures très symboliques, d'autres qui font des lectures très analytiques, d'autres qui font des lectures avec des références très historiques. Et tout est valable, quoi. Enfin, c'est des gens qui sont hyper compétents dans leur domaine. Pour ma part, je suis imprégnée de tout ce que j'étudie depuis des années. Mais moi, le tarot de Marseille, c'est... je vois une image qui me raconte quelque chose. Alors, quand je vois ce quelque chose, il y a forcément des... comment dire? Ce qui ressort, c'est des choses aussi que j'ai apprises, forcément. Moi, je suis partisane de dire qu'il faut apprendre, mais après aussi, il faut aussi développer sa propre pratique. Et je trouve que c'est quand on développe sa propre pratique personnelle et qu'on l'a comprise, c'est là où on est bon, je trouve. Plutôt que d'essayer de calquer, à se dire non, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, là, là. Et ça, ce mat, il vient de nous le dire. Il fait, mais arrête de t'enfermer derrière tes bouquins. Truc là. C'est bon, moi j'essaie de te raconter un truc là. Tu comprends, s'il te plaît? Bah d'accord. Donc, ma pratique du tarot de Marseille, elle est, voilà, elle est propre à moi-même, on va dire. Influencée de plein de choses et je pense que on aura l'occasion, enfin j'aurai l'occasion d'en reparler bientôt parce que moi c'est le tarot de mon cœur, hein, mais vraiment. Hein. Allez, on y va. On va lui poser les mêmes questions. Arrête de parler là, ma vieille. C'est bon. Que viens-tu... Tiens, le jugement. On a dit d'accord. Que viens-tu... Héros saute. Que viens-tu provoquer... Qu'est-ce que j'ai dit comme question là? Que viens-tu provoquer dans la vie de celui qui te rencontre? Qu'est-ce que tu viens provoquer? Qu'est-ce que tu viens provoquer dans la vie de celui qui te rencontre?
Et bien là, où est ma bouteille d'eau? J'ai soif. Là, moi, ce que j'y vois, les amis, du jour, je suis tombée de ma chaise, tout va bien. N'importe quoi. Et mais je fais un bouquin, moi, dans mes vidéos, mais c'est terrible. Je couperai pas, hein. Je fais beaucoup trop de bruit, hein. Je suis désolée, hein. Je suis pas encore totalement calée, hein. Alors, ce que j'y vois, tous ces bâtons-là, ben, voyez, avec tous ces bâtons, que viens-tu provoquer dans la vie de celui qui te rencontre? Le désir et l'essence de l'homme. Point. Voilà. Voilà ce que ça me fait dire, moi, ça. 2 de bâton, 7 de bâton, 9 de bâton, le désir et l'essence de l'homme. Voilà. Spinoza. J'y ressens ça, moi. Avec tous ces bâtons-là. Ah oui. Le désir et l'essence de l'homme. Je suis désolée, j'ai pas autre chose. Parce que je pourrais déconstruire le tirage. 2 de bâton, ça veut dire ça. 7 de bâton, ça veut dire ça. Mais pour moi, cette phrase résume tout. Le désir et l'essence de l'homme. C'est que on a des choix à faire dans sa vie. Hein, on est comme un... la vie est constituée de choix. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours gouverné par le désir. On est gouverné par parce que on fera toujours ce qu'on a envie. Enfin, souvent. Tout du moins dans le regard du mat. Parce que des fois, on fait pas tout le temps ce qu'on a envie. Mais je sais pas si je suis claire dans ce que j'avance là. Mais que viens-tu provoquer dans la vie de celui qui te rencontre? C'est que je suis désolée, mais je n'y vois que la phrase de Spinoza, là. Le désir et l'essence de l'homme. Je ne vois que ça. Et lui, il est piloté par le désir. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bon, vous allez me dire, tu l'as un peu facile, Céline, mais on va aller voir sur les questions d'après. Je suis désolée parce qu'il n'y a rien d'autre qui me vient, c'est que ça. Comment perçois-tu le monde humain? Comment perçois-tu tous ces bâtons là? C'était incroyable. Comment perçois-tu le monde humain? Quatre de coupe. L'amoureux. 10 de denier. Alors, moi, ce que je ressens là, mais il y avait quand même cette notion de choix quand même dans le tirage précédent. Et là, ce que je ressens, comment il perçoit le monde humain, c'est que le monde humain est partagé entre ses propres désirs, ses propres besoins, ses propres envies et le fait d'être et le fait d'avoir une posture, comment dire, une posture vers l'extérieur, que l'extérieur peut porter sur l'humain en lui-même, en fait. Et on est souvent tiraillé
par les deux, entre la posture qu'on doit avoir envers le monde et ce qu'on est vraiment soi. Comment dire? Comment perçois-tu le monde humain? Et là, c'est ce que je ressens profondément. Entre ce qu'on veut et les influences de l'extérieur et des autres. Quel choix tu vas faire? Le choix d'être en paix avec toi-même ou de devoir tout faire pour accéder à une certaine notoriété, un certain succès, par extension se faire aimer par le monde, avoir l'approbation d'eux, voyez? C'est ça. Et lui est un peu plus optimiste que le rider, voyez? Plus introspectif aussi, je ressens. Que le rider avait une vision plus large. Que lui vous questionne sur la vision du monde, c'est qu'est-ce que tu décides d'incarner et d'être. Ta paix intérieure, être en paix avec toi-même, avec ce que tu es intrinsèquement dans ton âme, ou alors de tout faire pour accéder à la notoriété et au succès. C'est ce que je ressens là. Oh là là, oui. Quelle posture. Et ouais, mais c'est pas simple hein, des fois. Hein. C'est pas simple. Parce que derrière tout ça se cachent souvent des peurs, des contraintes, ce que vous voulez quoi. Et chère Matt, comment tu définis la liberté? Qu'est-ce qu'elle fait à l'envers, elle? Comment tu définis la liberté? Oh, le désir et l'essence de l'homme, je m'en remets toujours pas. Je m'en remets pas. Ah, c'est très... Quand quelque chose émerge, hein, avec ce 3 de denier, là, oh là 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 là, c'est terrible, hein. Il est extrêmement terrien, lui, quand même, hein. Ah oui, hein, très terre, hein, comme je disais au tout début, hein. Comment tu définis la liberté? C'est la liberté d'être soi. Liberté d'entreprendre et de faire ce qu'on veut. Comment dire? De faire preuve... comment dire? Définir la liberté. D'être en paix avec soi-même aussi. C'est ce que je ressens là. Parce que dans ce 8 de denier avec ce 3, c'est d'apprendre à enfin mettre de la valeur dans ce 3e denier là, de prendre le temps de... La vraie liberté pour ce mat, c'est de mettre de la valeur et de l'amour dans ce qu'on est. Parce que si tu mets pas de la valeur dans ce que tu es, de l'estime, on en revient encore à ça, hein, mais ça va être compliqué d'être libre. Parce que tu seras toujours prisonnier de quelque chose. Hein. Tu seras toujours ralenti par quelque chose. Et c'est ce que ces 3 cartes me racontent là.
Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps hein, d'aller sonder ces 3 deniers-là. Ça va prendre du temps. Mais ce temps est nécessaire pour accéder à ce 2 de coupe. Ça va prendre du temps pour arriver à ce 2 de coupe, ça va demander des efforts sans relâche pour arriver à... Mais je fais un boucan. Désolée. Je fais un boucan pas possible. Ça va demander énormément d'endurance pour trouver sa voie, trouver ce qu'on est, pourquoi on est là. Il est assez, il est assez perché lui quand même, hein. Quand même, hein. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te met du baume au cœur? Qu'est-ce qui fait que t'es toi? Qu'est-ce qui fait que tu aimes la vie? Qu'est-ce qui fait que ouais, que tu... Une certaine compréhension de soi quand même, hein. C'est ça la vraie liberté, hein. Ah oui. Moi, je vois un amour envers soi-même, hein, de toute façon. Hein. L'estime de soi, tout ça, quoi. Ok, ok, ok. Ensuite, c'était quoi ma question? Ma question suivante était laquelle? C'était quelle est... Ah oui. Quelle est ta part d'ombre? C'est quoi ta part d'ombre? C'est assez introspectif, hein, je trouve, hein, contrairement au rider qui l'est beaucoup moins. Hein. Quelle est ta part d'ombre, cher Matt? Ma part d'ombre, c'est que avec ces 3 cartes, je sens comment dire, qu'il peut se sentir par moments un peu seul. Il peut se sentir parfois un peu seul dans une espèce de marginalité. Comme il ne s'enferme pas dans... Ah, c'est fou la teinte qu'il a, ce mat. Je l'ai rarement rencontré comme ça. Mais là, je ressens, c'est je suis tellement marginale, je me raccroche tellement à rien du tout, qu'en fait, c'est difficile de trouver des points d'ancrage quelque part avec des personnes pour pouvoir parler le même langage. Vous voyez, je ne sais pas si je suis très claire. C'est surtout ce 9 de denier qui me fait le dire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de marginalité qui certes, sont nécessaires pour assumer ce qu'il est, 3 d'épée, vous voyez, de sortir de ce truc de sortir de ces 2 épées pour la transpercer et faire jaillir ces nouvelles idées marginales assumées dans ce 9 de denier. Mais c'est compliqué pour lui quand même de les partager, de les diffuser. Parce que il va pas savoir par quel point démarrer de bâton.
On ne sait pas trop. On ne sait pas comment on va amorcer le truc, on- quelle décision prendre, comment assumer ses choix. Voyez, c'est très difficile ça pour le maths. Et donc, il est tout ça, c'est vachement bien, mais par contre, il peut se sentir peut-être un peu seul vis-à-vis de ça, et parce qu'il n'arrive pas forcément à, à trouver des aides extérieures, des personnes qui le comprennent, des personnes qui peuvent comprendre la tournure qu'il veut donner à son projet, à son chemin, à tout ça. Et ça, c'est pas évident pour lui. Et c'est ça, sa zone d'ombre. C'est que lui, c'est un autodidacte. Il apprend tout seul. Il se débrouille. Il a plein de trucs, hein. Il assume de se démarquer de par son originalité, tout ça. Mais par contre, c'est difficile pour lui de se projeter. Voilà, c'est ça. Ah, j'avais pas le terme. Difficile pour lui voyez, de visualiser vers quoi il se dirige. C'est très compliqué, c'est confus, c'est diffus. Bon, ça, caractéristique du matin quand même, hein. Mais j'y ressens quand même dans ce tirage, et je pourrais pas vous l'expliquer pourquoi, mais après le tarot de Marseille, ça me fait souvent ça, hein. Euh, c'est les trois cartes ces trois cartes mis bout à bout, ben, ça me donne un mot. Maintenant, il n'y a rien qui définit ce mot factuellement, hein, mais il y a quand même un sentiment de repli ou de solitude quand même. Euh, Enfermé dans ses idées certes riches et belles, mais difficile d'en faire concrètement quelque chose. Voyez? Il a sa place dans un, mais bon, compliqué. Ok. Et peut-on être soi sans se définir, cher Matt? Peut-on être soi sans se définir? Peut-on être soi sans se définir? Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces dos? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, j'aime. C'est trop son cousin, lui, quand même. Ah, vous allez me dire, non, pas du tout. Lui, il marche et lui, il est arrêté. Ouais, mais pour moi, dans la fréquence, ils sont tous les deux aussi marginaux l'un que l'autre. Alors, ça nous raconte quoi? Peut-on être soi sans se définir? Ah, le pendu, le 6 de coupe et le roi de denier. Alors, moi, ce que j'y ressens, peut-on être soi sans se définir? Tout part de soi. Tout part de ce pendu. Maintenant, si ta vision est la vision du pendu et que tu l'assumes complètement, que il y a vraiment une idée, en plus avec ce 6 de coupe qui après ce pendu, c'est vraiment un retour vers le pendu pour moi, je ressens ça, le retour du... En fait, c'est revenir à soi. Arrête-toi, assis-toi et sonde-toi. Vois les choses autrement. Parce que si tu t'accordais, comment dire, revenir à soi, c'est ça, enfin. Moi, je pense que pour lui, juste être dans l'être, ça le suffit. Et que si pour lui, en fait, les deux se rejoignent.
Ok, c'est ça que tu veux dire. C'est que les deux se rejoignent. Ta question est stupide. Ok. Peut-on être soi sans se définir? Si tu te sondes vraiment et que tu reviens à toi, 6 de couple pendu, tu pourras en faire quelque chose, roi de denier. Forcément. Mais pour ça, il faut que tu reviennes à toi. Il faut que tu admettes de t'arrêter et de revenir sur ce que tu es. Et pas pour l'idée que tu te fais de toi. Être vraiment dans je me définis dans ce que je suis. Et en plus, très noirci avec ce 6 de coupe. Hein. Ah oui. Et puis alors, avec ce roi de denier, c'est d'en faire quelque chose après, quoi. Tout passe par la confiance aussi, c'est ce que je ressens avec ce roi de denier. Si tu te fais confiance, tu peux ne pas te définir, on s'en fout, tu peux être toi. Sois confiant, mais reviens à toi. Oh là là, oui, c'est ça. Oh oui, c'est simple pour lui, hein. Oh, j'aime bien. Ok. Et si tu devais nous donner un conseil, cher Matt? Si tu devais nous donner un conseil, ça serait quoi? Le monde est déjà sorti dans le Rider tout à l'heure. Hein. C'est fou, hein? S'il devait nous donner un conseil, il nous dirait... le monde est ton terrain de jeu. La vie est ton terrain de jeu. Alors, amuse-toi. Tout ce qui t'entoure, le monde, l'oiseau, l'ange, le lion, la forêt, le bouquin. Allez, il y a un poupou. Je fais une fixette sur les poupous, moi, mais voilà. Conseil du mat. Regarde tout ce qu'il y a autour de toi, parce que dans tout ce qu'il y a autour de toi, on t'a donné l'essentiel pour pouvoir t'amuser aujourd'hui. Et tu as des choses à faire dans tout ce que la vie te donne aujourd'hui. Ne cherche pas plus loin, ne va pas chercher trop loin dans ce que tu aimerais, dans tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de projet, hein, c'est pas ça. Hein, mais là, il vous dit, le mat, pour être heureux, déjà, regarde ce que tu as autour de toi, parce que ce que tu as autour de toi, déjà, je suis convaincue que tu aurais suffisamment pour pouvoir bâtir des choses qui te ressemblent, pour pouvoir planter quelque chose, démarrer un projet, comment dire, après, il y a vraiment aussi, c'est sous-jacent, hein, mais il y a une question de confiance aussi, d'ancrage. Sois confiant, cultive la confiance et l'ancrage, et le monde sera ton terrain de jeu. Alors, ça n'enlèvera pas les épreuves et tout ça, hein, mais tu peux déjà tant œuvrer dans ce monde. Et puis, tu ne crains rien. Ah, vraiment. Il y a une histoire de... Vraiment, 4 de denier, on ne pouvait pas rêver mieux. Hein.
va voir des cultures aussi différentes. C'est ce 4 de denier avec ce monde qui me le fait dire. Le mat, il dit, n'hésite pas à prévoir un voyage dans une culture différente ou aller faire une immersion dans une autre communauté ou quelque chose comme ça, parce que ça t'apporterait vraiment une satisfaction énorme. Il prône les différences, lui, quand même. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah, j'aime bien. Et vraiment, il dit, mais si tu n'étais pas aussi exigeant et si tu n'avais pas autant d'attentes, tu t'apercevrais que déjà, avec ce que tu as dans les mains, tu pourrais déjà créer plein de trucs et tu pourrais entreprendre déjà plein de choses hyper chouettes, quoi. Oh là là, j'aime bien. Oh, merci beaucoup. Merci, moi je n'attendais pas moins de lui, hein, vraiment. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que elle vous aura apporté quelque chose, ou un regard, ou une vision qui méritait ou d'être approfondie, ou d'être, je sais pas, ou ça vous a apporté un petit quelque chose, un petit rien. Ben, moi, je serais contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fou, du mat, comment il apparaît chez vous. Et puis, si vous avez envie que je continue, ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais c'est caché, mon mat, il est où au château, là? Ah, mais il est là. Il est là, il s'était caché. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions. Je vous lis à chaque fois. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. J'essaye de poster un peu tout le temps, un peu tous les jours. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec cette justice. Peut-être le sujet de ma prochaine vidéo. J'aime bien la justice. Enfin, elle est pas évidente, mais elle fait partie de l'équilibre de ce tout. Et sans elle, ça serait compliqué. Mais peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Dites-moi, tiens, d'ailleurs, si vous avez envie que j'en parle. Ou alors, si vous avez d'autres suggestions, je vous écoute. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.